Otep, cher Kamit. Aujourd'hui, je vais faire un petit partage en ce qui concerne l'arrestation du doyen Ndobi Fakoli. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des précurseurs du mouvement kémite. C'est une personne qui a inspiré beaucoup d'entre nous et même la création de certains mouvements kémites. Il a beaucoup parlé. Si vous voulez le rechercher facilement sur Internet, vous tapez juste son nom ou alors vous tapez Retour à la tradition négro-africaine. Donc, c'est l'un des pionniers de ce mouvement-là, du retour à la tradition négro-africaine. Il est âgé déjà de près de 78 ans, donc près de 80. Donc, il n'est pas très très jeune. Il a un âge avancé. Donc, c'est quelqu'un qui il est auteur de plusieurs livres sur la tradition kémite. Il est auteur de l'Académie spirituelle 3R Namaya. Il est aussi membre d'une association, l'Ada Koro, qui est une association traditionnelle authentique qui est basée au Mali. Donc, ce doyen se bat beaucoup pour la libération de Kama, pour la libération de la race noire, pour l'éveil des consciences collectives. Et ceux qui ne connaissent pas ce qui s'est passé, il y a un jeune homme qui est un jeune homme kémite au Mali qui a déchiré le Coran. Voilà, il a déchiré le Coran, il a mis les pieds sur le Coran. Et après ça, il y a une grosse rébellion au niveau du Mali. Sa boutique, la boutique de ce jeune homme a été brûlée et la tête de ce jeune homme a été mise à prix. On ne sait pas où se trouve actuellement. Donc la police en a commencé à le rechercher. La population s'est levée. L'imam, un des imams de la ville là-bas, il a fait un discours où il pleurait et tout ça. Bon. Et voilà, donc la population s'est tout simplement mise en colère. Et en le recherchant, donc, puisque le doyen, Ndobi Fakoli, est le chef de la communauté kémite du Mali, on l'a donc interpellé. Et déjà, il avait fait un discours aussi pour parler de ça, on l'avait interpellé. Et après quelques enquêtes, on l'a libéré. Après, on a encore allé le chercher chez lui et on l'a amené à la BJ, qui est la brigade judiciaire. Après cela, on l'a déféré à la maison centrale d'arrêt, dans la grande prison de Bamako. On l'a déféré avec 5 autres Kamites. Une fois que la nouvelle est parvenue chez les Kamites du Cameroun, ils ont décidé de faire une quête pour pouvoir envoyer un avocat. Donc, d'après des nouvelles, ils ont déjà envoyé l'avocat. Et vous savez, ce que je vais dire ici, c'est que si vous avez fait l'Afrique, surtout si vous avez fait les prisons de l'Afrique, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de vivre dans les prisons d'Afrique. Bon, quand vous avez des moyens, en prison, dans les prisons, il y a des quartiers. Quand vous avez des moyens, pour vous laisser dans un endroit propre, où on va laver le sol, peut-être même climatisé, et vous serez à l'aise. Mais vous êtes fermé. Bon, euh, on peut vous apporter à manger, on prend vos habits pour laver, et c'est normal. Et vous savez, à un certain âge, parce que le doyen, il est dans les 78 ans et plus. Donc, à un certain âge, on n'a plus la même énergie qu'on avait quand on est jeune, même si on suit une initiative. On change quand même. On a quand même besoin d'avoir des habits propres. Bref, il n'y a pas l'âge pour les habits propres. Juste façon de dire que euh, le doyen y est avec d'autres frères. Il est important que nous marquons notre reconnaissance parce que vous qui me suivez, je pense que ces messages vous ont marqué. Je pense que vous avez été inspiré par ce qu'il a eu à partager.
par rapport à ses enseignements sur YouTube. Et ça sera, si vous faites un geste pour lui, ça sera ici une façon de marquer votre reconnaissance. Parce que, comme on dit, la connaissance, la liberté, c'est pas un truc qu'on achète en tant que tel. Ça touche réellement, ça touche directement l'âme. Donc, le doyen il n'est pas dans une très bonne position actuellement et nous avons donc le devoir de l'aider. Il a fait des vidéos avec des propos verts. Vous allez sur Internet, vous tapez propos verts. Euh, donc, c'est des messages qu'il adressait au gouvernement malien et aussi à nos gouvernements africains. Chacun sa nature, chacun sa façon de parler. Bon, lui, c'est sa façon de parler. Et vous savez, en temps normal, je vais dire ça comme ça, le dirigeant actuel du Mali, le colonel Assimi Goïta, aurait pu passer un coup de fil pour que le doyen soit libéré. Et là, cela aurait été bien vu par les traditionalistes. Certains pourront penser que si le doyen est libéré, il pourra avoir des problèmes. Non, on peut le libérer et on le fait partie du pays pendant un instant, pendant quelques temps. Ça, c'est au cas où. Voilà. Et déjà que c'est pas lui qui a déchiré ou mis les pieds sur le Coran. C'est un frère, c'est quelqu'un d'autre. Donc, je ne pense pas que la population va l'en vouloir à ce niveau. Donc, derrière tout ça, il y a juste un règlement de compte dans la communauté musulmane, donc, qui se voit donc être en train de perdre son leadership. Pas la communauté, je vais dire les dirigeants de cette communauté-là, donc ces imams-là, qui se voient en train d'être affaiblis, parce que bon, les gens se réveillent et on veut quitter de l'islam, on veut quitter la religion, pour retourner dans nos traditions, et ces imams ne sont pas contents. Et je vais vous rappeler que vous pouvez être bien imam, hein. Il y a plein d'imams, vous pouvez être imam et être maçon, être rosicrucien, tout ça, et il n'y a pas d'incompatibilité dans tout ça. Donc, vous savez, le combat du doyen. Donc, c'est que les Africains soient décolonisés, soient libres, se libèrent des loges, à savoir Rose pour la formation et toutes ces choses-là, et des religions, des loges, qu'est-ce que les Africains se libèrent de tout ça pour retourner à la tradition. Et il y a beaucoup donc qui ne sont pas d'accord de cela. Et il faudra noter que avant qu'il y ait le dirigeant actuel, Assimi Goïta, le colonel, il y avait d'autres personnes qui étaient là et ils étaient en phase avec la France et autres. Il faut noter que c'était des maçons et des gens qui faisaient partie des loges. Et ces gens-là étaient déjà, ce gouvernement-là était déjà dirigé par certaines personnes qui faisaient partie des loges. Donc le nouveau colonel n'a pas encore changé tout ce qui était là. Et les mouvements religieux sont encore comme ils étaient. Donc, il n'y a pas encore eu de changement en tant que tel. Donc, ce qui fait qu'il est clair que derrière ces problèmes qui ont déclenché, il y aura il y a donc un règlement de compte. Comme quelqu'un disait, c'est quand il y a la pluie, c'est qu'il y a le torrent que certaines personnes vont profiter pour venir faire leurs besoins dans le torrent. Donc, c'est pourquoi le doyen n'est pas dans une très bonne position actuellement. Aussi, il faudra noter que avec les vidéos, avec les messages, les conseils que le doyen a eu à transmettre au gouvernement malien, donc ces messages, ces conseils-là auraient pu faire que, quand même par reconnaissance, le chef d'État actuel, Assimi Goïta, passe un coup de fil pour que le doyen soit libéré. Et ça lui aurait, ça aurait été bien vu par ceux qui sont dans la tradition, donc pas les doyens de la tradition. Mais ce n'est pas le cas parce que
Assimi Ngota, il faudra noter que ce monsieur, ce colonel, il a aussi sa famille qui est musulmane, dont la belle famille avec sa femme qui est Peul, qui est musulmane, ce qui fait que lui aussi, il veut, le parti, il veut être assisté par cette communauté musulmane-là. Et il laisse donc le doyen là-bas pour que euh, la communauté musulmane voit qu'il est avec celle-ci. Donc, comme c'est la politique, il guette aussi son côté, il guette à gauche, à droite. Il voit donc que si la communauté musulmane, s'il laisse le doyen là-bas, voilà, donc s'il prend le parti de la communauté musulmane que de prendre le parti du doyen qui est kémite, alors ça sera mieux pour sa carrière. Donc ça, c'est un point de vue. Alors, on ne va pas, je ne vais pas trop détailler là, mais ce qu'il faut noter aussi sur la personnalité d'Assimi Ngweta, moi je ne connais pas, et voilà, c'est quelqu'un de, quand vous faites une étude, par rapport à son nom, vous constatez que c'est quelqu'un qui quelqu'un qui aime le pouvoir, quelqu'un qui est assez spontané, il aime le pouvoir, mais ça aurait été mieux, ça aurait été utile et louable qu'il prenne une bonne décision de demander qu'on libère le doyen ainsi que ceux qui ont été arrêtés avec lui. En tout cas, tout ce qu'on a arrêté, ce n'est pas eux qui ont mis les pieds sur le Coran. Donc, ce ne sera pas juste de les arrêter. Alors, donc je fais ce partage pour pour lancer un appel d'aide. Vous savez, j'ai jamais fait, ça fait plus de 4 ans que la chaîne fonctionne. J'ai jamais demandé une aide quelconque, mais ici, je demande de faire une aide en ce qui concerne le doyen. Parce que vu son âge et ceux qui l'accompagnent, ceux avec qui il est incarcéré là-bas, vous savez, les prisons en Afrique, c'est pas facile. Et si vous êtes là-bas, n'importe quoi peut vous arriver. Hein. Parce que voilà, si vous êtes là-bas, vous êtes obligé de manger, et vous êtes obligé de manger ce qui est préparé là-bas, l'eau qui est là-bas, et tout ça, c'est pas facile. Donc il faudra que nous qui faisons partie de la communauté, il y a beaucoup d'entre nous qui ne le connaissent pas personnellement. Moi-même qui vous parle, je ne le connais pas personnellement. Mais je reconnais quand même, je reconnais le combat qu'il fait et ça n'a pas de prix. Comme on dit souvent, et donc nous vivons. Donc quand quelqu'un fait quelque chose que vous reconnaissez que c'est bien, si vous avez la possibilité d'aider ou de rendre l'ascenseur, faites-le. C'est une bénédiction. Donc nous avons mis sur pied un lien pour faire un lien PayPal. Je vais vous envoyer le lien en bas de la vidéo pour faire une collecte. Et quand ils ont en fin de semaine, nous allons envoyer une partie de ce que nous allons collecter pour, pour aider l'avocat et notre partie pour sa famille directe, pour sa famille. Parce qu'à son âge, 78 ans, on suppose que c'est un grand-père. Donc, il a les enfants, les petits-enfants. Voilà. Vous savez, les gens disent souvent, surtout ceux qui sont encore dans les religions, ils disent qu'ils aiment Dieu, ils aiment Jésus et tout ça. Mais s'ils le voyaient physiquement, est-ce qu'ils allaient marquer cet amour-là? Donc maintenant, nous sommes dans un cas concret. Nous avons un doyen, quelqu'un que vous-même vous reconnaissez, qui se bat pour la communauté négro-africaine et qui veut vraiment cette évolution-là, qui veut vraiment ce changement-là. Vous avez quelqu'un qui a donc ce calibre-là, qui a cette volonté-là et qui fait ce sacrifice-là pour tout le monde, pour toute la communauté. Donc, où vous êtes, vous devez faire l'effort de marquer, de montrer que vous reconnaissez le travail qu'il a fait, vous reconnaissez les efforts qu'il fait pour que la communauté soit meilleure.
Donc, c'est pourquoi je vais vous appeler, vous qui me suivez, d'essayer de contribuer chacun comme il peut. Vous savez, les moyens financiers sont importants. Comme j'ai dit, ceux qui savent ce qui se passe dans les prisons en Afrique, les moyens financiers sont importants. Et aussi, l'argent sur le toucher, comme on dit souvent. Vous avoir des maisons, des voitures, tout ça, quand vous mourrez, vous laissez tout. Mais ce qui sera important, c'est vos actes, qu'est-ce que vous allez faire. Donc, c'est le moyen, c'est le moment, autant pour moi, pour vous de marquer euh, ce, de marquer cela, de marquer la reconnaissance par rapport à ces services rendus. J'aimerais aussi inviter ceux qui font partie d'autres écoles, donc les responsables des autres écoles, Kamit, Kimuntu et autres, toutes ces écoles-là, les responsables de ces écoles-là, de faire un geste à ce doyen-là, parce que vous reconnaissez tous qu'il a beaucoup œuvré en ce qui concerne la communauté kémite. Et en tant que Kamit, nous ne devons jamais, jamais, jamais abandonner un de nos leaders. Voilà, ça c'était le message pour aujourd'hui au TEP et à très bientôt.